Sajid et Farah Samuel sont des réfugiés pakistanais. Il y a bientôt 2 ans, avec leurs 3 enfants, ils n'ont pas eu d'autre choix que de fuir Karachi, où ils se trouvaient de plus en plus menacés à cause de leur religion qu'ils pratiquaient dans le secret. Au Pakistan, nous vivions dans la peur. C'est dangereux de vivre en tant que juif ouvertement. Après un séjour de quelques mois à Dubaï, les Samuel vivent depuis avril 2022 à Alonjvout, une localité israélienne située dans la région du Gush Etzion, entre Jérusalem et Hébron. On se sent comme à la maison et pour la première fois de nos vies, nous expérimentons la liberté de culte. Juste à côté de chez nous, il y a une synagogue. Je peux porter ma kippa, je peux m'habiller en blanc le samedi et je peux dire aux gens Shabbat Shalom. Seul problème, Sajid, Farah et leurs 3 enfants ne sont pas considérés comme juifs par l'État d'Israël. La famille se retrouve sous le coup d'une expulsion après que les autorités de l'immigration aient refusé leur demande de conversion. Cette famille pakistanaise est arrivée en Israël en mars 2022 pour se convertir et vivre pleinement son judaïsme. Ils ont dû fuir le Pakistan qui est un pays musulman. Ils ont des racines juives et dans les faits, ils sont pratiquants. Ils sont très attachés à leur judaïsme. Leurs enfants ont été élevés dans la tradition. Ils étaient victimes d'antisémitisme là-bas. Ils ont réussi, après avoir créé des liens avec différents intermédiaires israéliens, à obtenir la permission pour venir en Israël. Une fois arrivés ici, ils se sont tournés vers le comité des exceptions pour obtenir le droit de se convertir et avoir la possibilité de faire partie du peuple juif. Une demande rejetée par les autorités donc, pas convaincus de la pureté des intentions de la famille. Conséquence directe, le visa touristique avec lequel les Samuel sont entrés en Israël n'a pas été renouvelé. La première chose que nous avons faite, c'est de faire appel de la décision du comité des exceptions en invoquant une erreur de leur part. Nous parlons d'une famille qui vit à Alonjvout. Les enfants étudient dans des écoles religieuses. Franchement, est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'il s'agit d'une famille qui veut se convertir de manière fictive ? Pour le moment, leur dossier est en cours, mais ça n'empêche pas le ministère de l'Intérieur d'exiger leur départ. Sajid, né dans une famille chrétienne, a toujours été attiré par le judaïsme. Une quête spirituelle qui l'a amené à rencontrer à l'âge adulte l'un des derniers juifs du Pakistan. Le père de celle qui allait devenir sa femme accepte finalement de lui enseigner la religion de Moïse. Il m'a dit « Ok, je vais te prendre rendez-vous chez le docteur ». Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu que je devais d'abord être circoncis. J'avais 21 ou 22 ans. Le lendemain, j'étais à l'hôpital pour me faire circoncire. 2 semaines plus tard, après avoir récupéré, je suis retourné voir le père de Farah pour lui dire que c'était fait. Il m'a dit « Ok, super, maintenant tu es prêt à apprendre la Torah ». He said, okay, great. Now you are able to learn about Torah. Au bout d'1 an et demi, il m'a invité chez lui pour Shabbat et c'est là que j'ai rencontré Farah. And then I met Farah. Farah, elle, a toujours été élevée dans le judaïsme. Mon père avait appris la Torah de ses grands-parents et il m'a tout transmis. En 2013, je me suis tournée pour la première fois vers l'association Jews for Judaism et son directeur, le rabbin Michael Skobach, m'a dit que ma famille descendait sûrement d'une tribu perdue d'Israël. Sur les conseils de ce rabbin, la famille Samuel prend des cours de Torah en ligne depuis le Pakistan afin de combler certaines lacunes et de préparer au mieux une conversion orthodoxe. Tout est entre les mains de Dieu. Nous avions beaucoup d'opportunités, différents lieux où nous pouvions nous rendre pour compléter notre processus de conversion. Mais un miracle a fait que nous soyons arrivés en Israël. Nous retrouver ici n'était pas notre plan de départ, mais ça a été le plan de Dieu. Nous voulons rester en Israël, car c'est notre terre. Il nous est impossible de retourner au Pakistan, on pourrait se faire tuer, nous ne voulons prendre aucun risque. Selon leur avocat, spécialiste de l'immigration et de l'obtention de la nationalité israélienne, la famille Samuel n'est pas un cas à part. Des centaines de demandes de conversion seraient refusées tous les ans en Israël par les autorités.